Lundi 2 février 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce jour, parlons justement des impacts du passage du cyclone Fiti de ce week-end. 7 personnes ont perdu la vie, une est portée disparue et 5 personnes ont été blessées à la suite justement du passage du cyclone Fiti à Madagascar. Selon le rapport provisoire publié ce matin par le BNGRC, plus de 500 000 personnes sont sinistrées. Les détails avec Fandessina Mireille. 27 districts et 6 régions ont été affectés par le passage du cyclone Fiti à Madagascar. Le bilan humain fait état de 7 décès, notamment un dans le 2e arrondissement d'Antananarivo, un à Badbuin, 2 à Swalal et 3 à Nzorbe. Une personne est toujours portée disparue après avoir été emportée par les eaux à Mahave, commune Mbalakid dans le district de Mazanga 2. 5 personnes ont été blessées. Selon toujours le rapport provisoire du BNGRC, 54 518 personnes sont sinistrées et parties dans 12 412 ménages. Par ailleurs, 20 064 personnes ont été déplacées, issues de 5 095 ménages. Concernant les dégâts matériels, 9 490 habitations ont été inondées, 1 291 ont subi des dommages et 1 465 maisons ont été totalement détruites. Le secteur de l'éducation a également été touché par le cyclone Fiti. Ainsi, 98 salles de classe ont été endommagées, 49 ont subi des dégâts importants et 44 salles de classe ont été totalement détruites, selon les données communiquées par le BNGRC ce matin. La digue de la Sissoni sur la rive droite à Mpaitchous s'y présente un risque imminent de rupture. En conséquence, l'alerte de danger de crue demeure maintenue dans plusieurs communes selon le bulletin de suivi de l'évolution des cours d'eau dans la plaine d'Antananarivo publié par l'APIPA ce lundi 2 février 2026 à 8 h du matin. Dans ce reportage de Felena Rakoutoarsoul, où les informations essentielles à retenir. Suite aux fortes pluies provoquées par le passage du cyclone Fiti durant le week-end dernier, de nombreux cours d'eau ont enregistré une montée significative dans la plaine d'Antananarivo et ses environs. Une alerte rouge correspondant à un danger de crue est ainsi en vigueur dans les communes d'Ampaichous, Swaland, Ankadvorbe, Ampanef, Swavn et Anusa-Toanjefen. Pour la rivière Sissoni, le niveau a atteint 2 mètres à la station d'Anjamassen. Le niveau de l'eau a augmenté de 0,20 mètres en 24 heures et son évolution au cours des 12 prochaines heures dépendra des conditions météorologiques. À la station d'Ampitatavk, le niveau est de 2,24 mètres. Une hausse de 0,43 mètres a été enregistrée en 24 heures et une nouvelle augmentation est attendue dans les 12 heures à venir. Une alerte jaune signalant un danger potentiel est donc déclenchée à Ampitatavk. Pour la rivière Ikup, à la station d'Ambomanamboul, le niveau est de 2,96 mètres. L'eau est montée de 0,56 mètres en 24 heures et continuera à augmenter dans les 12 prochaines heures. Le seuil d'alerte jaune est fixé à 3,50 mètres à Ambomanamboul. À la station de Bevmang, le niveau de l'Ikup est de 3,43 mètres. Une hausse de 0,32 mètres a été observée en 24 heures, avec une poursuite attendue dans les 12 heures à venir. Le seuil d'alerte jaune est établi à 4,00 mètres pour Bevmang. Pour la rivière Imambe, à la station d'Amboidjou, le niveau est de 2,46 mètres. Le niveau de l'eau a augmenté de 0,32 mètres en 24 heures. Le passage du cyclone Fiti a provoqué une coupure de la circulation sur la route nationale numéro 6 selon les acteurs du transport aujourd'hui. L'abondance des eaux sur la chaussée est la principale difficulté rencontrée par les chauffeurs durant le week-end dernier d'après leur explication. Les taxi-brousses ne sont arrivés que ce matin alors qu'ils étaient attendus depuis hier. Reportage de Fandessina Mireille et Nzara Njensu. C'est samedi dernier que les usagers ont le plus ressenti les impacts du passage du cyclone Fiti. Sur la route nationale numéro 6 en particulier, une coupure de la circulation a été constatée entre Port-Berger et Ntsui. Un transbordement a été rendu obligatoire et l'arrivée des taxis-brousses en provenance de la RN6 vers la capitale a également accusé un retard important. Alors qu'ils étaient attendus hier soir, les véhicules ne sont arrivés qu'à 4 heures ce matin. Les usagers renforcent également la communication à travers l'utilisation des réseaux sociaux afin de partager des informations sur les difficultés rencontrées sur les routes nationales en cette période de forte pluie.
Toujours autour du passage du cyclone Fiti, 10 tonnes de riz blanc, 19 sacs de légumineuses de 105 kg chacun et 800 litres d'huile de cuisson constituent l'aide en provenance du siège du BNGRC reçu par le CDGRC du district d'Ambadbouine suite au passage du cyclone Fiti. Les personnes hébergées dans les sites d'hébergement sont prioritaires pour bénéficier de cette aide selon les déclarations du chef de district d'Ambadbouine. Pour l'instant, le district ne dispose pas encore de chiffres exacts concernant le nombre de sinistrés et attend les données officielles transmises par les chefs de Fukuntan, a précisé le responsable du CDGRC d'Ambadbouine. Reportage de Noura Nirlant. L'aide provenant du BNGRC destinée aux sinistrés touchés par le passage du cyclone Fiti est arrivée hier, dimanche 1er février 2026, au bureau du district d'Ambadbouine. La réception a été assurée par le chef de district, également responsable du CDGRC ou gestion des risques et des catastrophes au niveau du district. Les dents ont été entreposées dans la grande salle de réunion du district en attendant leur distribution aux sinistrés qui se fera dans la cour principale du district. Le recensement des sinistrés est actuellement en cours au niveau des Fukuntagnes afin d'établir la liste des bénéficiaires avant la distribution effective de l'aide aux personnes touchées. Voilà pour ce qui est des actualités autour du cyclone Fiti. Dans la page politique, y a-t-il des responsables capables de dire la vérité ou non? En effet, des informations circulent sur les réseaux sociaux et deviennent de plus en plus préoccupantes faute de réponses officielles alors qu'elles concernent directement l'avenir du pays, suivant les éléments développés dans cet éditorial de Ranji. Y a-t-il quelqu'un à l'écoute au sein des autorités ou non? Une situation préoccupante persiste sans qu'aucune réponse ne soit apportée, alors que les citoyens ont besoin d'explications, car il s'agit directement de l'avenir du pays. Des informations ont circulé sur les réseaux sociaux faisant état du départ d'un avion privé de notre pays, sans que l'on sache sa destination, les personnes à bord, ni la nature de sa cargaison. Les citoyens ont attendu des explications, mais aucune réponse n'a été donnée jusqu'à présent. Des éclaircissements sont également attendus concernant des hommes d'affaires russes qui auraient séjourné dans notre pays le dimanche 25 janvier dernier. Selon les informations rapportées, parmi les personnes arrivées figurait un financier dirigeant l'entreprise dénommée PSB en Russie, un homme d'affaires placé sous la surveillance des pays occidentaux pour des soupçons de blanchiment d'argent et déjà frappé par des sanctions internationales. Ainsi, comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement, des réponses officielles de la part des autorités sont nécessaires concernant ces informations. Cela permettrait de dissiper les soupçons et d'éviter de semer le doute et la confusion au sein de la population. Et l'affaire concernant la députée Marie-Michel Saoun-Jarmalal, l'épreuve utilisée pour poursuivre cet élu de Fianarantsoa sont irrécevables et dénuées de fondement selon son avocat. La Cour d'appel a également rejeté l'opposition au jugement. Les détails avec Fandessena Mireille. Les dispositions prévues par la loi ont été totalement bafouées, notamment celle du code pénal relative aux procédures de collecte des preuves judiciaires dans l'affaire concernant la députée de Fianarantsoa, Marie-Michel Saoun-Jarmalal. Aucun avocat ni témoin n'était présent lors de la perquisition et de la saisie des preuves effectuées sur l'ordinateur de la députée, ce qui est considéré comme totalement contraire à la loi. L'avocat a ainsi réaffirmé que les preuves utilisées pour poursuivre la députée Marie-Michel Saoun-Jarmalal sont irrécevables et non fondées. La Cour d'appel a rejeté l'opposition à la détention préventive. Dans le reste des actualités locales, page faits divers, 14 détenus se sont évadés de la prison de Muramang, selon les déclarations du responsable de la prison. Le procureur de la République près du tribunal de Muramang a lancé un appel à la collaboration du public pour toute information concernant les détenus en fuite lors d'une interview accordée aux journalistes hier. Reportage de Jean-Claude Anjemalal et Tanzuna Ranji. La prison de Muramang a été forcée hier aux alentours de 3h30 du matin, selon les précisions du responsable de l'établissement pénitentiaire local. Il a été établi que 14 détenus, issus d'une même cellule située dans le secteur ou quartier B, ont réussi à s'évader. Des mesures immédiates ont été prises par les agents pénitentiaires afin d'éviter une éventuelle poursuite des évasions. Ils ont déployé des efforts pour maîtriser la situation et un rapport a été transmis à l'OMC de Muramang, toujours selon le responsable de la prison. Les avis de recherche concernant les détenus évadés sont déjà en cours de diffusion et les autorités locales ont ouvert une enquête d'après les déclarations du procureur de la République. Les responsables ont lancé un appel à la population malagasy
afin de fournir toute information utile aux autorités concernant ces détenus en fuite. L'OMC de Moramang a ouvert une enquête et des opérations de recherche sont en cours et les informations relatives aux 14 détenus évadés de la prison de Moramang ont déjà été diffusées. Et concernant l'évolution de la maladie du Mpox à Madagascar, le nombre total des cas de Mpox recensés s'élève à 610 au 31 janvier dernier, dont 228 cas confirmés selon le rapport publié par le ministère de la Santé publique à cette même date. Cette enquête présente les données statistiques essentielles à connaître concernant justement l'évolution de cette épidémie de la variole du singe. Les détails avec Felena Rakotersoul. Selon le rapport publié hier par le ministère de la Santé publique, 15 nouveaux cas suspects ont été enregistrés au 31 janvier 2026 pour la maladie du Mpox. Par ailleurs, 4 nouveaux cas confirmés ont été signalés, dont un à Tuliar, un à Fenarantsu et 2 à Antananarivo, la capitale. 6 personnes ont été déclarées guéries. Ainsi, au 31 janvier, le nombre total de cas de Mpox atteint 610 avec 228 cas confirmés et 178 cas suspects. Le taux global de confirmation des personnes atteintes de la Mpox est de 50,77%. Il est à noter que la Mpox est une maladie qui se soigne bien et qu'elle peut être prévenue grâce au respect des mesures barrières. Mercy Ships apporte son soutien à la lutte contre l'épidémie de Mpox à Madagascar. Aujourd'hui, l'organisation a remis des dons au ministère de la Santé publique. Le navire de Mercy Ships est attendu à Madagascar au mois de mai prochain. Reportage signé Vanessa Mireille et Nzara Njensu. Les cas de Mpox continuent d'augmenter à Madagascar. Face à cette situation, Mercy Ships se dit prête à contribuer à la lutte contre la propagation de la maladie. Les zones les plus touchées par le Mpox bénéficieront de ces dons, notamment la région de Mahadzang. Un suivi de l'utilisation des équipements sera également assuré, selon les explications, afin de garantir qu'ils parviennent effectivement aux personnes qui en ont besoin. Il est à noter que Mercy Ships a lancé à partir d'aujourd'hui des consultations médicales gratuites pour l'année 2026 et ce jusqu'au 20 février. À Antananarivo, ces consultations se déroulent au CHU d'Indotapenac. Parmi les pathologies prises en charge figurent les tumeurs du visage ou du corps, les fentes labiales ou palatines, les hernies et la cataracte. Les consultations ont eu lieu tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 6 heures du matin. Tous les soins sont entièrement gratuits. Le navire Mercy Ships, quant à lui, arrivera à Madagascar au mois de mai prochain. Dans les actualités internationales de ce soir, l'explosion qui s'est produite samedi dernier dans le port de Bandar Abbas dans le sud de l'Iran, faisant au moins un mort et 14 blessés, aurait été causée par une fuite de gaz, a déclaré le chef local des pompiers cité par l'agence de presse semi-officielle iranienne MER. Plus tôt, Téhéran avait averti que les forces armées étaient en état d'alerte maximale face à une éventuelle attaque américaine. France 24. L'explosion a détruit 2 étages de cet immeuble résidentiel. Au sol, des gravats et des habitants choqués. La déflagration s'est produite ce matin dans la ville portuaire de Bandar Abbas, située dans le sud de l'Iran, lieu stratégique du commerce maritime de pétrole. Plus à l'ouest, près de la frontière irakienne, une autre explosion a détruit ce bâtiment. Au moins 4 personnes sont mortes. Pour les pompiers iraniens, il s'agit de fuites de gaz. Mais ces événements sèment le trouble. Car depuis plusieurs jours, Donald Trump multiplie les menaces de frappe contre l'Iran. Et les États-Unis ont déployé une dizaine de vaisseaux militaires dans la zone. Selon certains experts, ces explosions pourraient être les prémices de frappes extérieures. Cela pourrait être l'action de résistants iraniens, aidés par des services secrets américains, israéliens et d'autres peut-être, pour mettre les autorités iraniennes dans la confusion avant une frappe militaire. Ce soir, les États-Unis et Israël démentent toute implication. Côté iranien, les autorités affichent leur sérénité avec cette image impossible à dater de l'ayatollah Ali Khamenei dans le mausolée de son prédécesseur. Le chef d'état-major de l'armée affirme, lui, être prêt à toute éventualité. Nous surveillons de près les mouvements ennemis dans la région. Ils sont sous surveillance constante. Et comme nous sommes conscients de leur intention malveillante, nous sommes prêts à frapper.
Les autorités iraniennes assurent être en alerte maximale, mais évoquent dans le même temps des progrès en vue de négociations avec les États-Unis. Aux États-Unis, autour des actions de l'ICE, une juge américaine a rejeté samedi de manière temporaire la demande des autorités démocrates du Minnesota de bloquer les opérations de la police de l'immigration du gouvernement de Donald Trump qui secoue depuis plusieurs semaines Minneapolis et sont à l'origine de la mort de 2 manifestants. France 24. Des milliers de personnes de nouveau mobilisées dans les rues de Minneapolis. Elles se dirigent vers le mémorial d'Alex Pretty, installé où il a été abattu par des agents fédéraux de l'immigration. Je suis encore sous le choc et profondément découragé qu'une telle chose puisse se produire en 2026 aux États-Unis. C'est un revers pour l'humanité. L'émotion ne retombe pas après la mort de 2 manifestants américains, Alex Pretty, mais aussi René Good, plus tôt en janvier. Ces habitants continuent de dénoncer les coups de filet de la police de l'immigration et les mesures prises par Donald Trump. Autre rassemblement ce vendredi, un sit-in dans la chaîne de supermarchés Target. Les protestataires demandent à la direction de s'opposer publiquement à la police ICE et d'interdire aux agents d'entrer dans les magasins. Ce samedi, coup dur pour les opposants à Donald Trump. Une juge a rejeté la demande des autorités démocrates du Minnesota de bloquer les opérations de la police de l'immigration. Une décision dont se réjouit le gouvernement républicain. Nous sommes reconnaissants lorsque les tribunaux disent que la bonne décision a été prise. Nous continuerons à nous concentrer sur l'expulsion de ce pays des criminels dangereux, des meurtriers, des violeurs et des trafiquants de drogue. Pendant ce temps-là, Donald Trump souffle le chaud et le froid. Il avait parlé en début de semaine de désescalade avant d'affirmer vendredi qu'Alex Pretty était un agitateur. La 68e cérémonie des Grammy Awards a pris une tournure politique. Dimanche, Bad Bunny, récompensé pour l'album de l'année avec Débit, Tirar, Mas Photos, a ainsi appelé à mettre dehors la police américaine de l'immigration quand Billie Eilish, prix de la chanson de l'année, s'est opposée aux politiques migratoires de Donald Trump. Les détails avec France 24. C'est une riposte des artistes américains qui était attendue. Aux Grammy Awards, 1 an après le début du 2e mandat de Donald Trump, l'opposition à sa politique se fait entendre. Sur le tapis rouge, Justin Bieber ou encore Billie Eilish arborent un pins contre la police de l'immigration américaine. La chanteuse gagne le prix de la meilleure chanson de l'année et en profite pour critiquer ICE ouvertement. J'ai l'impression qu'on doit continuer à se battre, à prendre la parole, à manifester, et que nos voix comptent vraiment. Et fuck ICE. L'animateur de la cérémonie, Trevor Noah, la félicite dans la foulée, tout en se moquant notamment de Donald Trump. Félicitations Billie Eilish, waouh, c'est un Grammy que tous les artistes veulent, presque autant que Trump veut le Groenland. Ce qui se tient, je veux dire, parce que l'île d'Epstein n'existe plus, il lui en faut une nouvelle pour traîner avec Bill Clinton. Oh, je vous l'ai dit, c'est ma dernière année, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Autre gagnant et figure de la soirée, Bad Bunny. Le chanteur portoricain aux plus de 19 milliards d'écoutes en 2025 remporte le prix du meilleur album de l'année. L'occasion pour lui de réaffirmer sur scène son opposition à la politique de Donald Trump et sa police de l'immigration. Avant de remercier Dieu, je vais dire ICE dehors. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes humains et nous sommes américains. Côté récompense, Lady Gaga remporte 2 prix. Loin devant, le rappeur Kendrick Lamar est auréolé de 5 Grammy Awards, dont l'enregistrement de l'année. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.